Merci à vous, chers internautes et téléspectateurs, vous qui nous rejoignez nombreux sur notre chaîne. C'est maintenant du jeudi 16 janvier 2025 dans le cadre de vous informer sur l'évolution de la situation sécuritaire dans la province de Nord-Kivu, où les forces armées congolaises soutenues par le VDP Wazalendo combattent contre les agresseurs du M23 RDF. Nous vous disons une fois de plus bienvenue sur la chaîne et abonnez-vous nombreux surtout. Vous abonner, c'est activer la cloche de notification avec la mention s'abonner qui se trouve en dessous de cette vidéo. Et après vous être abonné, cela vous permettra de trouver la suite de nos actualités à tout prix que nous postons de nouvelles informations, mais aussi laissez-nous vos likes et commentaires dans cette information. En cette date du jeudi 16 janvier 2025, parlons des affrontements entre les rebelles de 23 RDF et les Wazalendo dans le territoire du Massissi. Nous sommes dans plusieurs localités de ces territoires. Deux échanges de tirs ont éclaté dans plusieurs localités du territoire de Massissi, dans la chefferie de Bachali, notamment à Kashuga, dans la localité de Mweso, et à Ibuga. Nous sommes dans les territoires de Massissi, dans la province du Nord-Kivu, à l'est de la République démocratique du Congo. De violents affrontements opposent les forces combinées du 23 RDF et AFC aux éléments du mouvement Wazalendo dirigé par le général autoproclamé Bigabo, affilié à la coalition des mouvements du Congolais CMC et aux forces d'autodéfense du peuple congolais FAPC. L'intensification des combats engendre une panique généralisée parmi les habitants de la zone, notamment dans l'agglomération de Bachali, Mweso et Kalembe, qui sont désormais pris dans la tourmente des violents affrontements. La situation reste extrêmement tendue avec des civils qui fuient cette région, faut savoir nos confrères du média Estinfo. Dans le même territoire de Massissi, les forces armées congolaises et les Wazalendo poursuivent les rebelles de 23 dans le groupement Bouabo. Nous sommes en territoire de Massissi ce jeudi 16 janvier 2025. D'après ce qu'a fait savoir la société civile de la région à nos confrères de la RTVC Mweso. Je vous invite à suivre cette interview réalisée ce matin du 16 janvier 2025 par nos confrères de la RTVC. En tout cas, c'est grave, c'est depuis 0 heure, alors il y a critiquement de cartouches au niveau de... Il y a les attaques au niveau de Massissi Centre, et aussi à Katal, et aussi sur le mont Rukitsa. Comment vous évaluez la situation sécuritaire ce matin? La situation sécuritaire est un peu maîtrisée du côté Wazalendo, parce que en présent, les gens qui sont au niveau de Katal à l'antenne, ce sont les Wazalendo, et les attaques continuent à se poursuivre sur le mont Rukitsa, et à Massissi Centre, ce sont les Wazalendo qui sont là, et ils sont en train de confronter avec l'ennemi. Donc, vous confirmez la progression des VDP Wazalendo et FARDC dans la région de Massissi? Oh, oui, c'est sûr, je confirme ça ce matin. Mais pendant ce temps, l'ennemi est dans une position de faiblesse. Et jusque-là, nous continuons toujours à suivre le mouvement. Mais en présent, ce sont les Wazalendo qui sont sur le temps de force. D'accord, donc vous avez confiance aux éléments FARDC Wazalendo comme société civile dans le groupement Bouabo et vous saluez l'avancée des VDP dans la région? Oui, vraiment nous avons confiance aux Wazalendo et à notre armée, parce que nous n'avons pas une autre armée ça que les FARDC et les patriotes Wazalendo, les jeunes qui se sont donnés. Et nous voulons que le gouvernement congolais puisse soutenir notre armée qui est les FARDC et aussi soutenir le Wazalendo sur tous les plans pour qu'ils puissent bouter dehors l'ennemi. Et vous confirmez que les M23, la coalition M23 RDF sera délogée dans Massissi Centre à bientôt là? Oui, dans les heures qui suivent, nous viendrons encore vers vous et confirmer qu'ils sont déjà boutés de là, parce que les Wazalendo et les FARDC sont déterminés aux lignes de front pour bouter dehors l'ennemi
à Massissi Centre et aussi au niveau de Qatar. Merci. Je rappelle que vous êtes Héritier Boussomo, qui est président de la société civile en groupement Bouabo. Nous sommes dans les territoires de Massissi. Merci d'avoir répondu à l'interview. En territoire de Rutshuru, la localité de Katsiru, Jiten et le grand centre de Nyanzale sont désormais repris par les forces armées de la République démocratique du Congo FARDC et le Wazalendo depuis lundi et mardi de cette semaine, après avoir chassé les terroristes RDF M23 de ces régions. Ceci a également été confirmé par le mouvement patriotique du collectif de mouvements pour les changements forcés de défense du peuple CMC-FDP via les communiqués signés par son porte-parole, le maître héritier Gachegou, qui félicite les efforts fournis par leurs éléments libérateurs, tout en appelant les populations à se ranger derrière les forces armées congolaises et FARDC, les Wazalendo à travers les localités et territoires de la province du Nord Kivu à l'est de la République démocratique du Congo dans le cadre de résister contre l'agression rwandaise. En territoire de Nyiragongo, les Wazalendo et les forces armées congolaises et FARDC ont pu déloger cette semaine le terroriste du 23 RDF qui était localisé à la montagne d'Inditi. Nous sommes dans le parc national de Virunga, dans la province du Nord Kivu, à l'est de la République démocratique du Congo. Cette victoire explique un tournant décisif de la part des forces armées congolaises et FARDC et les volontaires pour la défense de la patrie VDP Wazalendo dans la lutte de libération des zones contrôlées par les agresseurs RDF M23. Quant aux populations kivusiennes longtemps maîtrisées par cette guerre récurrente, demandent que le gouvernement pérennise ses efforts militaires comme seul moyen de libération contre les agresseurs rwandais RDF combattant sous couvert du M23 dans la province du Nord Kivu à l'est de la République démocratique du Congo. Chers internautes et téléspectateurs, merci d'avoir suivi cette série d'informations dans cette journée du jeudi 16 janvier 2025 qui cadre avec l'évolution de la situation sécuritaire à travers plusieurs lignes de fraude dans les territoires différents territoires de la province du Nord Kivu où les forces armées congolaises et FARDC soutenues par le Wazalendo ont resté une épinée rouge contre le rebelle du M23 soutenu par l'armée rwandaise RDF avec la seule détermination de pouvoir libérer toutes les localités et territoires occupés par les agresseurs du M23 RDF. Nous vous demandons de pouvoir vous abonner nombreux sur la chaîne. Une fois de plus, veuillez activer la cloche de notification en dessous de cette information, une cloche avec la mention s'abonner. Cela vous permettra de trouver la suite de nos actualités à tout prix que nous posterons de nouvelles informations. Rendez-vous dans la suite de nos productions.